Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. La nuit de Noël, devant la dinde rôtie et les décorations scintillantes, j'ai offert à ma femme un cadeau qu'elle n'aurait jamais imaginé, un dossier rempli de photos d'elle avec son amant. Ses parents étaient assis juste en face. Sa mère a laissé tomber son verre de vin. Son père est resté figé. Et Amanda? Amanda est devenue livide, comme si elle avait vu un fantôme. Parce que ce soir-là, je n'ai pas seulement révélé son infidélité. J'ai détruit le masque parfait qu'elle portait depuis 7 mois. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter comment j'y suis parvenu. Car tout n'a pas commencé à Noël. Cela a commencé bien plus tôt, le jour où j'ai découvert que la femme avec qui j'avais partagé 13 années de ma vie construisait un avenir avec un autre homme. Et le pire, c'est que cet homme travaillait avec moi. Je m'appelle Ricardo Mene, j'ai 43 ans. Pendant plus d'une décennie, j'ai cru avoir le mariage parfait. Ma femme, Amanda, a 37 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'en avais 30 et elle 24, lors d'une conférence professionnelle à Mexico. Elle était alors assistante marketing, et je venais d'être promu directeur régional dans une entreprise pharmaceutique. L'alchimie a été immédiate. 3 mois plus tard, nous étions en couple. 2 ans après, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie petite mais parfaite à Cuernavaca. Nous avons bâti une vie confortable. Nous avons acheté une maison de 3 chambres dans un quartier résidentiel paisible. Nous n'avons pas eu d'enfants, c'était une décision commune. Amanda voulait se concentrer sur sa carrière de graphiste freelance, et moi, je gravissais les échelons de l'entreprise. 2 voitures, des vacances annuelles à la plage, des dîners entre amis le week-end. De l'extérieur, nous étions le couple idéal. Mais les apparences, mes amis, sont les mensonges les plus dangereux. Tout a commencé à changer en mai 2024. Je traversais une période intense au travail. L'entreprise avait recruté un nouveau directeur du marketing digital, un homme de 35 ans nommé Javier Ruiz. Javi, comme tout le monde l'appelait. Cheveux parfaitement coiffés, sourire de publicité pour dentifrice, costume coûteux. Le genre de type qui sait exactement quoi dire et quand le dire. Il était excellent dans son travail, je ne pouvais pas le nier. En 2 mois, il avait triplé notre engagement sur les réseaux sociaux. Tu devrais amener ta femme au dîner de l'entreprise vendredi, m'a dit Javi un jour dans la salle de pause. On dit qu'elle est designer. J'aimerais beaucoup découvrir son travail. J'ai souri. Bien sûr, je lui dirai. Ce soir-là, j'en ai parlé à Amanda. Ses yeux se sont illuminés d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. Vendredi? Parfait. Je mettrai la robe noire que j'ai achetée le mois dernier. Le vendredi est arrivé. Amanda s'est préparée pendant 2 heures, maquillage impeccable, cheveux ondulés, cette robe noire qui lui allait comme si elle avait été conçue spécialement pour elle. Quand elle est descendue l'escalier, j'en ai eu le souffle coupé. Tu es magnifique, lui ai-je dit sincèrement. Merci, mon amour. Elle m'a embrassé sur la joue. Je veux faire bonne impression. Le dîner avait lieu dans un restaurant italien de luxe à Polanco. Mes collègues étaient là avec leurs partenaires. Javi est arrivé seul. Récemment divorcé, a-t-il expliqué avec son sourire habituel. Je ne suis pas encore prêt à ressortir avec quelqu'un. Je les ai présentés. Javi, voici ma femme, Amanda. Amanda, voici Javier, notre nouveau directeur du marketing digital. Enchanté, a dit Javi en lui prenant la main. Il l'a salué d'un baiser sur la joue qui a duré 1 seconde de trop. Amanda a souri. Ricardo m'a beaucoup parlé de toi. On dit que tu es un génie du marketing. On exagère, a répondu Javi avec une fausse modestie. Mais j'adorerais voir ton travail. Ricardo m'a dit que tu étais graphiste. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pendant tout le dîner, Javi et Amanda ont parlé de design, de tendances visuelles, de typographie, de palettes de couleurs. J'intervenais de temps en temps, mais la plupart du temps, je me contentais de les observer interagir. Je me sentais exclu. Comme s'ils parlaient une langue que je ne comprenais pas entièrement. On devrait collaborer un jour,
a suggéré Javi à la fin de la soirée. L'entreprise a toujours besoin de freelances talentueux. Avec plaisir, a répondu Amanda, les joues légèrement rosées par le vin. Sur le chemin du retour, Amanda n'a pas cessé de parler de Javi. Il est très intelligent, tu ne trouves pas? Et il a des idées tellement innovantes. Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait que 35 ans et qu'il soit déjà directeur marketing. Oui, il est bon dans ce qu'il fait, ai-je répondu en essayant de paraître indifférent. Cette nuit-là, Amanda était d'une humeur incroyable. Nous avons fait l'amour pour la première fois depuis 2 mois. C'était passionné, intense. Mais quelque chose, au fond de mon esprit, me dérangeait. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? Les semaines suivantes, Amanda mentionnait Javi de plus en plus souvent. Javi m'a recommandé ce livre sur le branding. Javi a partagé un article intéressant sur le design UX. Javi dit que je devrais élargir mon portfolio. Javi par-ci, Javi par-là. Son nom est devenu constant dans nos conversations. Un mardi de la mi-juin, je suis rentré à la maison à 3 heures de l'après-midi. Une réunion avait été annulée et j'ai décidé de surprendre Amanda avec un déjeuner improvisé. J'ai acheté des sushis, son plat préféré, et je suis entré dans la maison. Amanda? Ai-je appelé? Silence. Sa voiture était garée devant, je savais donc qu'elle était là. Je suis monté à l'étage vers notre bureau, où elle travaillait habituellement. La porte était fermée. J'ai frappé. Amanda? Une seconde. Sa voix était tendue. Nerveuse. J'ai attendu. 30 secondes plus tard, elle a ouvert la porte. Son visage était légèrement rouge, sa respiration rapide. Ça va? Ai-je demandé. Oui, oui. J'étais juste en visioconférence avec un client. Tu m'as fait peur. J'ai regardé par-dessus son épaule vers l'écran de son ordinateur. Il était noir. Si elle était en visioconférence, pourquoi l'écran était-il éteint? J'ai apporté des sushis, ai-je dit, décidant de ne pas insister. Oh, c'est gentil. Laisse-moi finir ici et je descends dans 5 minutes. Je suis descendu à la cuisine, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone et consulté notre forfait téléphonique partagé. Je pouvais voir la consommation de données d'Amanda en temps réel. Au cours des 30 dernières minutes, elle avait utilisé près de 500 mégaoctets de données. Une visioconférence. Mais pas avec un client. J'ai ouvert son compte iCloud sur mon téléphone. Oui, nous partagions nos mots de passe. Du moins, je le croyais encore. Son calendrier était synchronisé. J'ai vu une entrée pour cet après-midi-là, réunion J 14h. J. Ravière. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Non, j'exagérais. C'était peut-être une consultation professionnelle. Peut-être que Javi avait besoin d'aide pour un projet de design. Respire, Ricardo. Ne tire pas de conclusions hâtives. Amanda est descendue et nous avons déjeuné ensemble. Elle s'est comportée tout à fait normalement. Nous avons parlé de son projet en cours, de mes réunions, de la météo. Mais je n'arrivais pas à chasser cette réunion J de mon esprit. Ce soir-là, quand Amanda est allée se coucher, je suis descendu discrètement au salon et j'ai ouvert son ordinateur portable. Le mot de passe était la date de notre anniversaire, 0815. L'écran s'est allumé. Je suis allé directement dans l'historique de navigation. Tout avait été effacé. Complètement. Pas un seul site visité au cours des dernières 24 heures. Qui efface son historique de navigation s'il n'a rien à cacher? J'ai vérifié le dossier des téléchargements. Vide. La corbeille. Vide. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose de mes années dans l'armée, lorsque je travaillais dans le renseignement. Les personnes qui tentent de dissimuler des preuves commettent toujours la même erreur, elles se concentrent sur l'évidence et oublient les détails. J'ai ouvert le dossier des fichiers temporaires du système. Et c'était là. Une capture d'écran prise le même jour à 14h47. Je l'ai ouverte. Mon sang s'est glacé. C'était une photo de Javi. Torse nu.
dans ce qui était clairement une chambre d'hôtel. Le message joint disait: « Ta peau me manque, bébé. Ces jours sans te voir sont une torture. » J'ai refermé l'ordinateur. Mes mains tremblaient. Ma respiration était courte. Je suis allé à la cuisine, je me suis servi un verre de whisky et je l'ai bu d'un trait. Puis je m'en suis servi un autre. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis quand? Le dîner à Polanco était-il le début, ou se voyait-il déjà avant? Les pièces ont commencé à s'assembler. Le nouvel intérêt d'Amanda pour la salle de sport. Les vêtements neufs. Le parfum différent. Les sorties, entre amis, le vendredi soir. Les messages reçus tard dans la nuit auxquels elle répondait dans la salle de bain. Tout. Absolument tout prenait enfin sens. Mais je n'allais pas la confronter. Pas encore. Car s'il y a une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est celle-ci: ne révèle jamais ce que tu sais tant que tu n'as pas toutes les cartes en main. Et moi, je ne faisais que commencer à comprendre les règles du jeu. Le lendemain au bureau, j'observais Javi autrement. Sa façon de sourire lorsqu'il parlait au téléphone. Ses sorties soudaines pour des réunions qui n'apparaissaient sur aucun agenda officiel. Les coups d'œil qu'il jetait à son portable toutes les 5 minutes. J'engageais un détective privé. Un vieil ami de mes années militaires nommé Miguel Santos. Je lui donnais toutes les informations dont je disposais. Je veux que tu la suives pendant 2 semaines, lui dis-je. Je veux savoir où elle va, avec qui elle voit, ce qu'elle fait. Tout. Miguel hocha la tête. Es-tu prêt à ce que tu pourrais découvrir? Parfaitement. Très bien. Tu auras ton rapport. Durant les 2 semaines suivantes, je jouais le rôle du mari parfait. J'embrassais Amanda chaque matin. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. J'organisais des dîners romantiques. Et chaque nuit, pendant qu'elle dormait, je consignais tout. Je faisais des captures d'écran de ses messages. Je suivais sa localisation. Je notais chaque mensonge, chaque excuse, chaque incohérence. Le rapport de Miguel arriva un vendredi après-midi. C'était une épaisse enveloppe Kraft. Je l'ouvris dans ma voiture, garée sur le parking d'un centre commercial loin de chez nous. Il y avait des photos. Des dizaines. Amanda et Javi entrant dans des hôtels. S'embrassant dans la voiture. Marchant main dans la main dans un parc. Et les relevés, ils s'étaient vus 23 fois en 2 semaines. Des hôtels différents à chaque fois. Toujours l'après-midi, quand j'étais au travail. Mais ce n'était pas tout. Miguel avait piraté Louis, illégalement, mais à ce stade-là, je m'en moquais, les messages entre Amanda et Javi. Il les avait tous imprimés. Des pages et des pages de conversations explicites. Des projets d'avenir. Javi parlait de quitter l'entreprise pour lancer sa propre agence. Amanda parlait de divorcer de moi. Un message en particulier me brisa. Ricardo est un homme bien, mais il est tellement prévisible. Ennuyeux. Toi, tu me fais me sentir vivante à nouveau. Jeune. Désirée. Réponse de Javi. Quand on sera officiellement ensemble, on offrira à ce pauvre diable une belle compensation. Après tout, il t'a entretenu toutes ces années. Larmes de joie. Il se moquait de moi. Il planifiait ma vie comme si je n'étais qu'un obstacle mineur sur leur chemin vers le bonheur. Puis je tombais sur le message qui changea tout. Celui qui transforma ma douleur en une détermination froide et calculée. Il venait d'Amanda. Le dîner de Noël est chez mes parents. Il faudra jouer le couple parfait. Mais imagine, ce pourrait être le dernier Noël avec lui. L'an prochain, nous fêterons ensemble, libres. Réponse de Javi. J'ai hâte. Même si j'avoue que ça m'amuse de le voir totalement dans l'ignorance. C'en est presque comique. Je relus ce message 3 fois. Et alors, je suis exactement quoi faire. Le dîner de Noël. Chez ses parents. Devant toute sa famille. Ce serait la scène. C'est là que je l'exposerai. Pas en privé. Pas seulement entre nous. Mais devant les personnes dont l'opinion comptait le plus pour Amanda, son père,
le juge respecté Hector Salinas, et sa mère, Maria Elena, conservatrice et catholique dévouée. Et j'avais 6 mois pour préparer la présentation parfaite. Avez-vous déjà planifié quelque chose avec un tel niveau de précision que chaque mouvement est calculé au millimètre près? Ces 6 mois furent exactement cela pour moi. Tandis qu'Amanda me croyait mari naïf et confiant, je bâtissais un dossier qu'aucun avocat ne pourrait réfuter. Car lorsque cette nuit de Noël arriverait, il n'y aurait plus de place pour le doute. Plus d'espace pour les excuses. Il n'y aurait que la vérité. Une vérité brute, douloureuse, irréfutable. Et Amanda ne verrait jamais venir ce qui l'attendait. Les jours suivants furent les plus difficiles de toute ma vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin aux côtés de quelqu'un que vous aimez, ou du moins, que vous avez aimé un jour. L'embrasser sur le front. Lui préparer un café. Lui demander ce qu'elle prévoit de faire dans la journée. Et tout ce temps, savoir que dans quelques heures, elle sera dans les bras d'un autre homme. Dans les bras de ton collègue. De quelqu'un avec qui tu partages des réunions, des déjeuners professionnels, des conversations sur des stratégies de marché. C'est une forme de torture psychologique que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Mais j'avais un objectif. Une mission. Et l'armée m'avait appris que les missions exigent de la discipline. Du contrôle émotionnel. De la patience. Alors chaque matin, j'enfilais mon armure invisible et je faisais comme si rien ne se passait. Nous étions maintenant en juillet. Le rapport de Miguel avait confirmé tout ce que je redoutais, et bien plus encore. Mais il me fallait plus que des photos et des messages piratés. J'avais besoin de preuves juridiquement recevables. De preuves irréfutables, que même le meilleur avocat au monde ne pourrait pas discréditer. J'ai engagé une avocate spécialisée en droit du divorce. Elle s'appelait Dr Claudia Ramirez, une femme d'une 50aine d'années, réputée pour être impitoyable devant les tribunaux. Je l'ai rencontrée dans son cabinet un mercredi après-midi, pendant qu'Amanda pensait que j'étais en réunion avec des clients. Monsieur Méné, me dit Claudia après avoir examiné toute la documentation que je lui avais fournie, vous avez un dossier extrêmement solide. Avec ces preuves, votre épouse n'aurait aucune chance dans une procédure de divorce. Je ne veux pas aller au tribunal, lui répondis-je. Elle haussa un sourcil. Alors que souhaitez-vous? Je veux que vous prépariez toute la documentation légale nécessaire. Les papiers du divorce. Le partage des biens. Tout. Mais nous ne les déposerons pas tout de suite. Quand alors? À Noël. Le 25 décembre. Claudia se pencha en arrière dans son fauteuil. C'est inhabituel. Je le sais. Mais j'ai mes raisons. Puis-je vous demander lesquelles? Je lui expliquai mon plan. Lorsque j'eus terminé, une légère sourire se dessina sur ses lèvres. Monsieur Méné, en 25 ans de carrière, j'ai vu toutes sortes de façons de gérer des divorces. Celle-ci est, sans aucun doute, la plus créative. Et efficace. Comptez sur moi. Je quittai ce rendez-vous en me sentant davantage maître de la situation. Les pièces du puzzle s'assemblaient peu à peu. Mais il manquait encore quelque chose de crucial. Je devais comprendre jusqu'où allait cette trahison. Était-ce seulement du sexe? Ou projetaient-ils réellement un avenir ensemble? Je décidai qu'il était temps de me rapprocher de Javi. D'apprendre à mieux connaître mon ennemi. Le vendredi suivant, je l'invitai à boire quelques bières après le travail. Il fut surpris, mais accepta immédiatement. Bien sûr, Ricardo. Ça fait longtemps que j'avais envie de mieux te connaître en dehors du bureau. Nous allâmes dans un bar sportif près des bureaux. Nous commandâmes des bières et des amuse-bouches. Nous parlâmes de football, de politique, d'économie. Javi était charismatique, je dois l'admettre. Il savait exactement quoi dire pour se faire apprécier. C'était le genre de personne qui donne à chacun l'impression d'être son meilleur ami. Et comment ça se passe à la maison, me demanda-t-il après la 3e bière. Amanda est incroyable, non? Mon cœur s'emballa, mais je gardai une expression neutre. Oui, elle est merveilleuse. J'ai de la chance de la voir. 13 ans ensemble? C'est admirable de nos jours. La plupart des mariages ne dépassent même pas 5 ans. Le secret,
c'est la confiance, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Sans confiance, il n'y a rien. Quelque chose passa dans son regard. De la culpabilité? De l'amusement? Je n'arrivais pas à le déterminer. Tu as raison, répondit-il en buvant une gorgée de bière. La confiance, c'est tout. J'avais envie de le frapper sur le champ. De lui briser le nez. De lui faire ravaler chacune de ses paroles hypocrites. Mais au lieu de cela, je souris et trinquai avec lui. À la confiance, dis-je. À la confiance, répéta-t-il en cognant sa bouteille contre la mienne. Si vous pouviez vivre ce genre d'histoire dans la vraie vie, comment réagiriez-vous? Seriez-vous capable de garder votre sang-froid comme je le faisais? Car je vous assure que chaque seconde de cette conversation était une lutte contre mon instinct de détruire cet homme. En août, Amanda devint plus négligente. Ou peut-être plus confiante. Elle commença à sortir plus souvent le vendredi soir. Une sortie entre filles, disait-elle. Mais je connaissais la vérité. Le GPS de sa voiture me montrait qu'elle se rendait toujours au même hôtel-boutique à la Condesa. L'hôtel Carlotta. Quelle ironie, pensais-je. Un lieu discret, moderne, parfait pour des rendez-vous clandestins. Un soir, alors qu'elle était soi-disant, avec les filles, je conduisis jusqu'à l'hôtel Carlotta. Je me garai de l'autre côté de la rue, à un endroit d'où je pouvais voir l'entrée. À 21h47, je vis arriver la voiture d'Amanda. 5 minutes plus tard, Javi arriva dans sa BMW noire. Je les vis entrer ensemble dans l'hôtel. Il posa sa main dans le bas de son dos, de cette façon intime qui n'avait autrefois été réservée qu'à moi. Elle se pencha contre lui en riant de quelque chose qu'il venait de dire. Ils disparurent dans le hall. Je restai assis dans ma voiture pendant 3 heures. À minuit, ils ressortirent. Ils s'embrassèrent à l'entrée, un baiser long, passionné. Puis chacun repartit dans sa voiture. Amanda rentra à la maison à minuit 47. J'étais déjà au lit, feignant de dormir. Je l'entendis entrer dans la salle de bain. La douche coula pendant 20 minutes. Lorsqu'elle se glissa enfin dans le lit, elle sentait le savon d'hôtel et un parfum coûteux que je ne lui avais pas acheté. « Ricardo » murmura-t-elle. « Tu es réveillé ?» Je ne répondis pas. Elle soupira et se tourna de son côté du lit. En 5 minutes, elle dormait profondément, respirant doucement, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Moi, je restais éveillé toute la nuit, les yeux fixés au plafond, à me demander comment nous en étions arrivés là. Septembre apporta un nouveau degré d'audace. Un mardi après-midi, je reçus un appel d'Amanda. « Mon amour, j'ai oublié de te dire que je vais voyager ce week-end. Un client à Guadalajara a besoin d'une réunion en présentiel pour un gros projet. » Guadalajara, répétai-je. C'est la première fois que tu mentionnes ce client. Oui, il est nouveau. Il m'a contacté la semaine dernière. C'est une entreprise technologique qui a besoin d'un rebranding complet. Ça pourrait être très lucratif. Combien de jours? Du vendredi au dimanche. Je pars vendredi matin et je rentre dimanche soir. D'accord. Tu veux que je t'emmène à l'aéroport? Non, ne t'inquiète pas. Je prendrai un Uber. De toute façon, tu dois travailler. Je raccrochai et appelai immédiatement Miguel. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Amanda dit qu'elle va à Guadalajara ce week-end. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. Laisse-moi deviner, répondit Miguel. Tu penses qu'elle y va avec son amant? C'est pratique que ce soit tout le week-end, tu ne trouves pas? Je te rappelle dans 1 heure. 40 minutes plus tard, Miguel me rappela. Il y a 2 réservations d'hôtel à Guadalajara pour ce week-end. Même adresse. Hôtel Quinta Real. Une chambre au nom d'Amanda Salinas. Une autre au nom de Javier Ruiz. Chambre communicante. Chambre communicante. Bien sûr. Il ne prenait même plus la peine d'être discret. Tu veux que je les suive? Demanda Miguel. Non. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce soir-là, quand Amanda rentra à la maison, je lui posai encore quelques questions sur le voyage.
Tu as déjà un hôtel? Oui, le client l'a réservé pour moi. Quinta Real. Assez luxueux, en fait. Mensonge après mensonge après mensonge. Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux et mentir avec autant de facilité? Ça a l'air génial, dis-je avec un sourire. J'espère que le projet se passera bien. Merci, mon amour. Tu vas me manquer. Elle m'embrassa. Un baiser doux sur les lèvres. Et tout ce à quoi je pus penser, c'était, ces mêmes lèvres embrasseront Javi dans moins de 3 jours. Le vendredi matin, j'aidai Amanda à mettre sa valise dans l'Uber. Je la serrai dans mes bras. Prends bien soin de toi, lui dis-je. Je le ferai. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. L'Uber s'éloigna. Je restai immobile à l'entrée de notre maison, le regardant disparaître au loin. Puis je sortis mon téléphone et envoyai un message à Miguel. Active le suivi. Je veux que chaque mouvement soit documenté. Tout au long de ce week-end, Miguel m'envoya des mises à jour constantes. Des photos d'Amanda et de Javi dînant dans des restaurants romantiques. Marchant main dans la main dans le centre historique de Guadalajara. Entrant et sortant de leur chambre d'hôtel. Sur l'une des photos, Javi entourait Amanda de son bras pendant qu'elle riait, un verre de vin à la main, paraissant plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Vous savez ce qu'il y a de plus étrange? Une partie de moi comprenait. Javi était plus jeune, plus spontané, plus excitant que moi. Moi, j'étais le mari stable, celui qui payait les factures à temps, celui qui n'oubliait jamais de sortir les poubelles les mardis et jeudis. J'étais prévisible. Sûr. Ennuyeux. Mais cela ne justifiait pas la trahison. Cela ne justifiait pas les mensonges. Si Amanda n'était pas heureuse, elle aurait dû me le dire. Nous aurions dû en parler. Aller en thérapie de couple. Essayer de réparer les choses. Ou, s'il n'y avait plus d'amour, mettre fin à notre histoire avec dignité. Avec honnêteté. Au lieu de cela, elle choisit de détruire 13 ans de mariage en secret, se moquant de moi avec son amant, planifiant un avenir dont j'étais totalement exclu. Le dimanche soir, Amanda rentra à la maison rayonnante. Sa peau brillait. Ses yeux pétillaient. Elle semblait avoir rajeuni de 10 ans. Comment s'est passé le voyage, demandai-je. Incroyable. Le client était super content des propositions. Je pense qu'on va signer un contrat de 6 mois. C'est une bonne nouvelle. Et Guadalajara? Tu as eu le temps de te promener? Un peu. Je me suis baladé dans le centre. J'ai mangé de délicieuses tortas ahogada. J'ai pris quelques photos. Elle me montra son téléphone. Des photos d'elle seule dans différents lieux touristiques. Des selfies souriants. Toutes soigneusement cadrées pour ne laisser apparaître aucune trace de Javi. Tu as l'air heureuse, commentai-je. C'est parce que le voyage a été productif. Et tu sais que j'adore voyager. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour. Pour la première fois depuis des semaines, ce fut Amanda qui prit l'initiative. Elle était passionnée, intense, presque désespérée. Et tout ce temps-là, je connaissais la vérité. Je savais qu'elle pensait à lui. Qu'elle avait probablement fait la même chose avec Javi à peine 24 heures plus tôt. Quand tout fut terminé, elle se blottit contre moi. Je t'aime, Ricardo, murmura-t-elle. Moi aussi, mentis-je. Car la vérité, c'est que je ne savais plus ce que je ressentais. De l'amour? De la haine? De la colère? De la tristesse? Tout se mêlait dans un tourbillon émotionnel que je contrôlais à peine. Mais une émotion dominait toutes les autres, la détermination. En octobre, je commençais à préparer le dossier matériel pour Noël. J'imprimais toutes les photos. Je les classais chronologiquement dans une chemise professionnelle, avec date et heure. J'imprimais les messages les plus révélateurs. Je préparais un document de 47 pages détaillant chaque rencontre, chaque mensonge, chaque trahison. Je fis également appel à un expert pour évaluer tous nos biens communs, la maison, les voitures, les investissements. Je voulais savoir exactement combien valait notre mariage en termes financiers. La réponse fut de 8,7 millions de pesos.
Nous n'étions pas riches, mais nous avions bâti un patrimoine solide. Mon avocate, Claudia, prépara les papiers du divorce. Je n'y demandais rien d'autre que le partage équitable des biens conformément à la loi. Je ne cherchais pas à détruire Amanda financièrement. Je voulais seulement la justice. La vérité. Novembre arriva, avec lui les premières discussions sur le dîner de Noël. Ma mère demande si on va chez eux pour le réveillon, me dit Amanda un après-midi. Les parents d'Amanda. Le respectable juge Hector Salinas et son épouse Maria Elena. Des personnes conservatrices, catholiques pratiquantes, pour qui le mariage était un sacrement sacré. Des gens qui adoraient leur fille unique et me traitaient comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Bien sûr que nous y allons, répondis-je. Quand avons-nous déjà manqué un Noël? Jamais. Je voulais juste confirmer. Amanda sourit. Ma mère prévoit de préparer son fameux bacalao et le punch spécial. Ça a l'air parfait. Et c'était parfait. Trop parfait. Le décor idéal pour ce que j'avais prévu. En décembre, la tension à la maison était palpable, même si moi seul la ressentais. Amanda était d'excellente humeur, sans doute parce que les fêtes signifiaient plus de sorties entre amis et davantage d'occasions de voir Javi. Le 15 décembre, 2 semaines avant Noël, j'eus mon dernier rendez-vous avec Claudia. Tout est prêt, me confirma-t-elle. Les papiers du divorce. Le partage des biens. Les copies de toutes les preuves pour le juge lorsque tu lanceras la procédure. Tu es sûr de vouloir faire ça la veille de Noël? Absolument sûr. Ricardo, dit-elle d'un ton plus doux, je sais que c'est dévastateur. Mais tu dois comprendre une chose, une fois que tu feras ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta relation avec les parents d'Amanda en souffrira probablement aussi. Ta vie sociale va changer. Certains te verront comme un héros. D'autres penseront que tu as été cruel. Es-tu prêt à affronter cela? Je la regardai droit dans les yeux. Docteur Ramirez, ces 7 derniers mois, j'ai vu ma femme construire une vie entière sans moi. Je l'ai vue se moquer de moi avec son amant. Je l'ai entendu dire que j'étais ennuyeux, prévisible, un obstacle. J'ai passé d'innombrables nuits éveillées à me demander ce que j'avais fait de mal. Oui, je suis prêt. Parce que l'alternative, c'est continuer à vivre dans le mensonge. Et ça, je ne peux plus. Claudia hocha la tête. Alors qu'il en soit ainsi. On se voit après Noël pour lancer la procédure. Je sortis de son bureau avec un étrange mélange de peur et de soulagement. Dans 10 jours, tout changerait. Dans 10 jours, la vérité éclaterait au grand jour. Et Amanda Salinas ne verrait jamais venir ce qui était sur le point de détruire son monde parfait. La semaine du 18 décembre fut surréaliste. La ville était décorée de lumières de Noël. Les centres commerciaux diffusaient des chants de Noël en boucle. Les gens achetaient des cadeaux, planifiaient des dîners, embrassaient l'esprit des fêtes. Et moi, je marchais au milieu de toute cette joie, une chemise sous le bras, contenant la destruction de 13 années de mariage. Avez-vous déjà porté un secret si lourd que vous avez l'impression qu'il vous écrase la poitrine? Chaque respiration devient un rappel de ce que vous savez. Chaque conversation normale est une mise en scène. Je vivais dans cet état 24 heures sur 24. Au bureau, l'ambiance était festive. Ils avaient installé un immense sapin de Noël dans le hall. Il y avait des échanges de cadeaux anonymes. Les gens portaient des pulls de Noël ridicules. Et Javi? Javi était l'âme de la fête. C'est lui qui avait organisé le « secret Santa ». Il avait apporté du punch fait maison. Il passait de la musique de Noël dans son bureau. « Ricardo » m'appela-t-il un mardi matin. « Tu as déjà des plans pour le réveillon de Noël ?» Je m'approchai de son bureau. Il était affalé sur sa chaise, avec ce sourire de publicité qu'il aimait tant afficher. « Dîner chez mes beaux-parents » répondis-je. « Comme chaque année. »« Et toi ?»« Ah, tu sais. Depuis le divorce, les fêtes sont différentes. Je dînerai probablement avec ma sœur et ses enfants. » Il haussa les épaules avec une tristesse feinte. « Mais ça va. L'année prochaine sera meilleure. »« L'année prochaine. » Bien sûr.
l'année prochaine qu'il comptait passer avec ma femme, en construisant la vie qu'il planifiait en secret depuis 7 mois. J'en suis sûr, dis-je en gardant un ton léger. Les choses finissent toujours par s'améliorer. S'il avait seulement su à quel point ces mots étaient vrais. Les choses allaient s'améliorer. Pour moi. Pas pour lui. Cet après-midi-là même, alors que je passais en revue des rapports dans mon bureau, mon téléphone vibra. C'était un message d'Amanda. Mon amour, je vais sortir avec Laura et Sophia ce soir. Dîner de Noël en avance. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas éveillé. Envoyant un baiser. Laura et Sophia. Ses prétendues meilleures amies. Celles qui, soi-disant, l'accompagnaient dans toutes ses sorties entre filles. Je composai le numéro de Laura. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Ricardo? Salut. Quelle surprise. Salut, Laura. Écoute, je voulais juste confirmer l'adresse du restaurant où vous dînez ce soir. Amanda a oublié de me la donner et je voulais lui envoyer des fleurs pour lui faire une surprise. Il y eut un bref silence. Trop bref pour être naturel. Ce soir? Oh, Ricardo, moi je ne peux pas ce soir. J'ai un dîner de famille. Amanda a dit que c'était aujourd'hui? Oui, elle a mentionné toi et Sophia. Il doit y avoir un malentendu. Peut-être que c'est un autre jour. Ou peut-être qu'elle sort seulement avec Sophia. Bien sûr, ça doit être ça. Merci, Laura. Je raccrochai. Elle n'avait même pas essayé de couvrir le mensonge d'Amanda. Soit Laura ne savait rien, soit elle savait tout et était complice. Dans tous les cas, cela confirmait ce que je savais déjà. Ce soir-là, quand Amanda se prépara pour son dîner entre filles, je l'observai depuis le seuil de notre chambre. Elle enfila une robe rouge moulante que je ne lui avais jamais vue. Des talons noirs vertigineux. Un maquillage parfait. Elle était absolument magnifique. « Tu es incroyable », lui dis-je honnêtement. Elle se retourna en souriant. « Vraiment? Ce n'est pas trop? C'est parfait. » Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. « Tu es le meilleur mari du monde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces mots étaient comme des couteaux. Chacun s'enfonçait un peu plus profondément. Parce qu'elle savait exactement ce qu'elle ferait sans moi. Elle l'avait planifié dans les moindres détails. Elle n'avait simplement pas encore trouvé le courage de me le dire. « Amuse-toi bien, dis-je. Je le ferai. Je t'aime. Moi aussi. » Je regardais sa voiture s'éloigner dans la rue. Puis je sortis mon téléphone et ouvris l'application de géolocalisation. J'observais le point bleu se déplacer sur la carte. Il ne se dirigeait vers aucun restaurant. Il allait droit à l'hôtel Carlotta. Encore une fois. Je décidai qu'il était temps de faire quelque chose de différent. J'enfilai une casquette et une veste sombre. Je pris ma voiture et conduisis jusqu'à l'hôtel. Je me garai à l'endroit habituel, avec une vue directe sur l'entrée. À 20h34, Amanda arriva. À 20h39, Javi arriva. Je les vis se retrouver à l'entrée. Il l'enlaça en la soulevant légèrement du sol. Elle rit en passant ses bras autour de son cou. Ils s'embrassèrent là, devant l'entrée illuminée de l'hôtel, à la vue de tous. Je ne ressentais plus de jalousie. Plus maintenant. Seulement une sorte de curiosité scientifique. Comme si j'observais une expérience. Jusqu'où-irait-il? À quel point pouvaient-ils être imprudents? Je décidai d'attendre. De voir combien de temps cela durerait cette fois-ci. 2h43. Voilà la durée. À 23h22, ils sortirent de l'hôtel. Cette fois, ils ne s'embrassèrent pas à l'entrée. Javi avait la main posée sur sa taille. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. Amanda rit et lui donna une petite tape joueuse sur la poitrine. Javi partit le premier. Amanda attendit 5 minutes, probablement pour ne pas sortir ensemble, puis se dirigea vers sa voiture. Je rentrai à la maison avant elle. Je me déshabillai, me glissai dans le lit, et fis semblant de dormir lorsqu'elle entra à 00h05. J'entendis la douche. J'entendis ses pas feutrés.
Je sentis quand elle se glissa dans le lit à côté de moi. Ricardo, murmura-t-elle. Tu es réveillé? Je ne répondis pas. Elle soupira doucement et se tourna. En quelques minutes, elle dormait. Moi, je restais éveillé, fixant l'obscurité, comptant mentalement. 6 jours. Dans 6 jours, tout cela serait terminé. Le 20 décembre, 3 jours avant le réveillon, Amanda reçut un appel pendant que nous prenions le petit déjeuner. Elle regarda l'écran et son visage s'illumina. « Je dois répondre », dit-elle en se levant de table. « C'est un client important. » Elle se rendit dans notre bureau et ferma la porte. Je terminai mon café tranquillement. Puis je montai l'escalier et m'arrêtai près de la porte, à l'écoute. « Non, je ne peux pas ce soir, je dois être avec Ricardo. » Sa voix était douce, presque affectueuse. « Je sais, tu me manques aussi. Demain, je te le promets. » Oui, l'hôtel Carlotta, la même chambre. Javi, tu dois être patient. Après Noël, tout sera différent. Je t'aime, mon amour. Après Noël, tout serait différent. Sur ce point, elle avait raison. Mais pas de la manière qu'elle imaginait. Je redescendis avant qu'elle ne sorte. Lorsqu'elle revint à la cuisine, je lavai ma tasse comme si de rien n'était. « Tout va bien avec le client ?» demandai-je. « Oui, juste quelques détails de dernière minute. Tu sais comment c'est en décembre. Tout le monde veut finir les projets avant la fin de l'année. » Bien sûr. Ce soir-là, je passai en revue ma liste mentale une dernière fois. Preuves photographiques, 247 photos. Messages imprimés, 89 pages. Registre de l'hôtel, 31 rencontres documentées. Géolocalisation GPS, 7 mois de données. Témoignage du détective privé, signé et notarié. Dossier de divorce, prêt. Évaluation des biens, terminé. Dossier de présentation, prêt. Copie pour l'avocat, effectuée. Enregistreur vocal, chargé, pour enregistrer la confrontation. Tout était prêt. Il ne manquait plus que le moment. Le 21 décembre, 2 jours avant le dîner, j'eus une dernière conversation significative avec Javi. Ce fut accidentel, ou du moins cela en avait l'apparence. Nous nous retrouvâmes dans l'ascenseur en fin de journée. « Ricardo. Tu pars déjà? » « Oui, je veux éviter le trafic de Noël. » « Bonne idée. » Il se tut un instant, puis ajouta, « Écoute, je veux que tu saches que, travailler avec toi cette année a été génial. Tu es un type bien. Un type bien. » Les mots que tout le monde utilise pour décrire l'homme ennuyeux, le mari fiable, l'idiot qui ne voit pas ce qui se passe sous son nez. Merci, Javi. Toi aussi, tu as été révélateur. Il rit, sans saisir le double sens. Tu as de grands projets pour Noël? Oh oui, répondis-je. De très grands. Ce sera un Noël inoubliable. Vraiment? Raconte-moi. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Je préfère que ce soit une surprise, dis-je avec un sourire. Mais je te garantis que personne n'oubliera ce Noël. Ça a l'air intriguant. Javi me donna une tape sur l'épaule. Passez un moment incroyable, Amanda et toi. Vous le méritez. Nous le méritons. Il avait raison. Nous méritions tous les deux ce qui allait arriver. Le 22 décembre, un jour avant le réveillon, Amanda était insupportablement heureuse. Elle chantait des chants de Noël en cuisinant. Elle décora notre maison avec de nouveaux ornements. Elle emballa les cadeaux avec un enthousiasme que je ne lui avais pas vu depuis des années. « Tu es de très bonne humeur », commentai-je. « C'est Noël, mon amour. Ma période préférée de l'année. Et puis, j'ai l'impression que cette année, je ne sais pas, j'ai le sentiment que quelque chose de bien va arriver. Comme si c'était le début de quelque chose de nouveau. » « Je suis d'accord, » répondis-je. « Ce sera définitivement le début de quelque chose de nouveau. » Elle m'enlaça par derrière pendant que je préparais le café. « Je t'aime, Ricardo. Parfois, j'ai l'impression de ne pas te le dire assez souvent. Chaque « je t'aime » était un mensonge.
Chaque étreinte, une trahison. Mais il ne restait que 24 heures. Je pouvais tenir encore 24 heures. Cette nuit-là, pendant qu'Amanda dormait, je descendis dans le bureau. Je sortis le dossier que j'avais préparé. Je l'ouvris et en vérifiai le contenu une dernière fois. Sur la première page, j'avais placé une photo particulièrement révélatrice, Amanda et Javi s'embrassant sur le balcon de l'hôtel Carlota, avec la ville de Mexico illuminée derrière eux. Elle avait été prise à peine 5 jours plus tôt. Les pages suivantes constituaient un catalogue chronologique de leur relation. Mais, les premiers regards complices au bureau. Juin, le premier baiser sur le parking. Juillet, le premier hôtel. Août, le voyage à Guadalajara. De septembre à décembre, une escalade constante de rendez-vous, de mensonges et de projets d'avenir. Dans la dernière section, j'avais inclus les messages les plus cruels. Ceux où l'on parlait de moi comme d'un obstacle. Ceux qui se moquaient de ma prétendue naïveté. Ceux qui planifiaient notre divorce comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité administrative. Je refermais le dossier. Je le rangeais soigneusement dans ma mallette. Le lendemain, je l'emporterais avec moi chez les parents d'Amanda. Je montais les escaliers et m'arrêtais sur le seuil de notre chambre. Amanda dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Elle semblait sereine. Presque innocente. Demain, à cette heure-ci, tout aurait changé. Le monde qu'elle connaissait se serait effondré. Sa réputation serait détruite. Sa relation avec ses parents, probablement irrémédiablement brisée. Son avenir avec Javi, eh bien, nous verrions à quel point cet avenir serait réellement solide lorsqu'ils devraient affronter les conséquences publiques de leurs actes. Fais de beaux rêves, Amanda, murmurai-je. Profite de cette dernière nuit de ta vie parfaite. J'entrai dans la chambre, me couchai à ses côtés et fermai les yeux. Mais je ne dormis pas. Comment l'aurais-je pu? En moins de 20 heures, j'exécuterai le plan que j'avais préparé pendant 7 mois. Noël 2024 serait gravé dans la mémoire de la famille Salinas pour des générations. Mais pas pour les raisons qu'Amanda espérait. Le jour de la vérité était arrivé. Et j'étais plus que prêt. Réveillon de Noël. 24 décembre 2024. Le jour que j'attendais depuis 7 mois était enfin arrivé. Je me suis réveillé à 6h30, avant Amanda. Le soleil commençait à peine à se faufiler à travers les rideaux de notre chambre. Pendant quelques secondes, tout semblait normal. Juste un autre jour. Juste un autre matin aux côtés de mon épouse. Puis je me suis souvenu de ce que cette journée allait apporter, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis levé en silence et je suis descendu à la cuisine. J'ai préparé du café. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je versais l'eau. 7 mois de planification, de douleurs silencieuses, de comédie permanente. Tout allait culminer dans les heures à venir. Étais-je prêt? L'étais-je vraiment? Oui. La réponse était oui. J'ai pris mon café et consulté mon téléphone. Un message de Claudia, mon avocate, envoyé à 23h47 la veille au soir. Bonne chance pour demain. Souviens-toi, reste calme, quelle que soit leur réaction. La vérité est de ton côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai répondu. Merci. À la semaine prochaine pour lancer les démarches. À 7h15, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Amanda est descendue, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle paraissait plus jeune ainsi, vulnérable. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du doute. « Bonjour, mon amour », m'a-t-elle salué en bâillant. « Tu es déjà debout ? Je n'ai pas réussi à dormir. Trop de café hier. » Elle s'est approchée et m'a enlacé par derrière. « Stressé par le dîner ? Tu sais que mes parents t'adorent. » Stressé. Oui, c'était un mot pour décrire la situation. Je veux juste que tout soit parfait, ai-je répondu. Ça le sera. Elle m'a embrassé sur la joue. Ça l'est toujours. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Du pain grillé avec de la confiture. Du jus d'orange.
Une conversation légère sur les cadeaux que nous allions apporter, sur la circulation qui serait sûrement infernale, sur l'oncle Mauricio qui, comme chaque année, boirait trop de punch. Tout était si normal. Si familier. Le dernier petit déjeuner de notre vie de couple, et elle n'en avait aucune idée. À 9 heures, Amanda est montée prendre sa douche. J'en ai profité pour vérifier ma mallette une dernière fois. Le dossier était bien là, accompagné des papiers du divorce pliés dans une enveloppe Kraft. L'enregistreur vocal, petit et discret, était chargé à 100%. Mon téléphone avait suffisamment d'espace pour filmer si nécessaire. Tout était prêt. Tout était à sa place. Pendant qu'Amanda se préparait, j'ai consulté la météo. Ensoleillé, 22 degrés. Une journée parfaite pour Noël. Une journée parfaite pour voir un monde s'effondrer. À 10h30, le téléphone d'Amanda a sonné. Je l'ai vu répondre dans notre chambre tout en terminant de se maquiller. Allô, maman? Oui, on est presque prêt. On arrivera vers 3 heures, ça va? Parfait. Moi aussi, je t'aime. Elle a raccroché et est descendue. Elle portait la robe vert émeraude que je lui avais offerte pour notre anniversaire, 2 ans plus tôt. Elle était absolument rayonnante. Tu es magnifique, lui ai-je dit. Et c'était vrai. Merci, mon amour. Toi aussi, tu es très élégant. Elle s'est approchée pour ajuster ma cravate. Cette chemise bleue te va à merveille. Ses doigts ont effleuré mon cou en serrant le nœud. Des doigts qui avaient touché un autre homme à peine 2 jours plus tôt. Des mains qu'il avait enlacées, caressées. Des lèvres qu'il avait embrassées avec plus de passion qu'elle ne m'en avait donné depuis des mois. Prêt, a-t-elle demandé. Plus que jamais. Nous avons chargé les cadeaux dans la voiture. Une bouteille de vin coûteux pour le juge Hector. Un pull en cachemire pour Maria Elena. Un parfum français pour Amanda, offert de la part de nous deux. Et bien sûr, ma mallette, que j'ai déposée soigneusement sur la banquette arrière. Pourquoi tu prends ta mallette? A demandé Amanda. C'est le réveillon, tu ne devrais pas penser au travail. Il y a juste quelques documents que ton père m'a demandé de regarder. Des dossiers juridiques liés à l'industrie pharmaceutique. Tu sais comment il aime toujours avoir mon avis professionnel. C'était un mensonge crédible. Le juge Hector et moi échangions parfois sur des questions juridiques liées à mon domaine. Amanda n'a rien remis en question. La circulation vers la zona rosa, où vivaient les parents d'Amanda, était prévisiblement épouvantable. Il nous a fallu près d'1h30 pour parcourir ce qui prenait normalement 40 minutes. Pendant tout le trajet, Amanda était d'excellente humeur. Elle chantait avec la radio. Commentait les décorations de Noël des maisons. Parlait de son impatience de revoir ses parents. Je conduisais en silence la plupart du temps, répondant seulement lorsque c'était nécessaire. Mon esprit repassait le plan encore et encore. Quand sortir le dossier? Quoi dire en premier? Comment gérer les réactions? J'avais répété cette scène des centaines de fois dans ma tête, mais à mesure que le moment approchait, je sentais quelque chose s'agiter dans mon ventre. Ce n'étaient pas des papillons. C'étaient des guêpes. Aiguisées, nerveuses, prêtes à piquer. Ça va? A demandé Amanda à un feu rouge. Tu es tout pâle. Ça va. Je me concentre sur la circulation. Elle a posé sa main sur la mienne, sur le volant. Détends-toi. C'est Noël. C'est notre famille. Tout ira bien. Notre famille. Elle allait bientôt découvrir que nous n'en avions plus. Pas au sens réel. Nous sommes arrivés chez les Salinas à 14h47. Une magnifique maison de 2 étages, située dans une rue calme et bordée d'arbres. Le jardin était décoré de lumières de Noël. Un Père Noël gonflable grandeur nature saluait depuis le perron. On sentait l'odeur du bacalao en train de cuire jusque dans la rue. J'ai garé la voiture. J'ai pris une profonde inspiration. Amanda était déjà sortie, enthousiaste. J'ai pris ma mallette sur la banquette arrière. La porte d'entrée s'est ouverte et Maria Elena est apparue, portant un tablier rouge et un immense sourire. Mes enfants. Vous êtes arrivés.
Elle a d'abord serré Amanda dans ses bras, puis moi. Ricardo, mon garçon, qu'est-ce que tu es élégant. Entrez, entrez. Le juge finit de préparer le punch. Nous sommes entrés dans la maison. L'odeur était enivrante, dans le meilleur sens du terme, bacalao, romérito, punch de fruits fumants, pain sucré tout juste sorti du four. Le sapin de Noël, dans le salon, était immense, décoré d'ornements que la famille collectionnait depuis des décennies. Des chants de Noël jouaient doucement en fond sonore. Tout était parfait. Chaleureux. Accueillant. Le genre de scène qu'on voit dans les films de Noël. Et j'étais sur le point de la transformer en cauchemar. Le juge Hector est sorti de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. C'était un homme de 68 ans, grand, aux cheveux argent parfaitement coiffés, et doté de cette présence autoritaire que seuls les juges de carrière possèdent. Ricardo. Amanda. Sa voix était profonde, bienveillante. Il m'a pris dans ses bras avec force. Comment allez-vous, les enfants? Très bien, don Hector, ai-je répondu. La maison sent incroyablement bon. C'est Maria Elena. Elle cuisine depuis 6 heures du matin. Il a ri. Moi, je ne suis que l'assistant qui épluche les pommes de terre. Nous nous sommes assis au salon. Maria Elena a servi du punch chaud dans des tasses en céramique décorées pour Noël. Nous avons parlé de banalité. De la météo. Des nouveaux voisins. Des soldes de Noël dans les centres commerciaux. Amanda rayonnait, riait, racontait des anecdotes sur ses récents projets de design. Chaque rire qu'elle laissait échapper ressemblait à un compte à rebours. Chaque minute qui passait nous rapprochait un peu plus de l'instant fatidique. À 16h30, d'autres membres de la famille commencèrent à arriver. L'oncle Mauricio et son épouse Patricia. Daniela, la cousine d'Amanda, avec son nouveau petit ami. Carlos, le frère cadet du juge, accompagné de ses 2 enfants adolescents. La maison se remplit de voix, de rires, d'enfants courant partout. Tout le monde s'embrassait. On échangeait de petits cadeaux. On prenait des photos près du sapin. Et moi, j'observais tout avec une étrange sensation de dissociation. Comme si je regardais un film au lieu de vivre la scène. Ma mallette se trouvait dans le bureau du juge, là où je l'avais soigneusement déposée en arrivant. À l'intérieur, la vérité attendait. Patiente. Inévitable. Ricardo, viens m'aider avec ça, appela le juge depuis la salle à manger. Il ajustait les chaises autour de la grande table. Nous sommes, 1, 2, 3, 10 personnes. Il faut aller chercher 2 chaises de plus dans le bureau. Parfait. Une excuse naturelle pour aller dans le bureau. Bien sûr, don Hector. Je suivis le juge jusqu'au bureau. C'était une pièce tapissée de livres du sol au plafond. Son bureau en acajou occupait le centre de la pièce, couvert de documents juridiques et de photos de famille. Ma mallette se trouvait près de la fenêtre, exactement là où je l'avais laissée. Ces chaises, dit le juge en montrant du doigt. Elles sont un peu lourdes, aide-moi. Nous transportâmes les chaises jusqu'à la salle à manger. En revenant ensuite dans le bureau pour vérifier que tout était en ordre, le juge s'arrêta et me regarda. Ricardo, ça va? Tu as l'air tendu. Mon cœur battait à tout rompre. Cet homme m'avait traité comme un fils pendant 13 ans. Il m'avait conseillé sur des investissements. Il m'avait tapé dans le dos lorsque j'obtenais des promotions. Il avait porté un toast à notre bonheur lors de notre mariage. Et j'étais sur le point de détruire sa fille devant lui. Je vais bien, don Hector. C'est juste que, il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler avec vous et avec Maria Elena après le dîner. Il arqua un sourcil. C'est sérieux? Très sérieux. Cela concerne Amanda? J'acquiesçai lentement. Oui, monsieur. Le juge m'observa avec ce regard perçant qu'il avait utilisé pendant 40 ans au tribunal pour démasquer les témoins menteurs. Vous allez bien, tous les deux? Vous le saurez bientôt, répondis-je. Je vous demande seulement d'attendre la fin du dîner. Après que tout le monde aura mangé. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Il ne posa pas d'autres questions. Il hocha simplement la tête.
Très bien, mon fils. Quand tu seras prêt. Nous retournâmes dans la salle à manger. Maria Elena servait le dîner. Des assiettes pleines de morue, de romérito, de salade de pommes, de dinde rôtie. La table était une véritable œuvre d'art culinaire. À table, annonça Maria Elena. Avant que ça ne refroidisse. Tout le monde s'assit. Le juge bénit la table avec une prière traditionnelle. Tous dirent « Amen ». Et nous commençâmes à manger. Amanda était assise à côté de moi, sa main frôlant parfois la mienne sous la table. Elle parlait avec enthousiasme à sa cousine d'un nouveau projet. Elle riait aux blagues de l'oncle Mauricio. Elle servit davantage de salade à sa mère. La fille parfaite. L'épouse aimante. La nièce charmante. Un mensonge à forme humaine. Pendant que tout le monde mangeait et discutait, je touchais à peine à mon assiette. Mes yeux allaient de l'horloge murale à ma mallette dans le bureau. 18h15. 18h30. 18h45. Bientôt. Très bientôt. Maria Elena servit le dessert. Des beignets nappés de miel. Du café chaud. Encore du punch. La conversation se prolongea. Les enfants allèrent dans le salon jouer avec leurs nouveaux cadeaux. Les adultes restèrent dans la salle à manger, à discuter. À 19h20, le juge se leva. Bien, famille, il est temps pour l'échange officiel des cadeaux. Êtes-vous prêts? Tout le monde se leva avec excitation et se dirigea vers le salon, où le sapin attendait, entouré de boîtes enveloppées de papier brillant. Et alors, je le dis. Les mots qui allaient tout changer. Attendez. Ma voix trancha le brouhaha. Avant l'échange, il y a quelque chose que je dois partager avec vous tous. Le salon plongea dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers moi. Amanda me regarda, confuse. Ricardo? Que se passe-t-il? Je me levai. J'ai besoin que tout le monde s'assoie. Surtout vous, don Hector. Et vous aussi, Maria Elena. S'il vous plaît. Le ton de ma voix dut transmettre la gravité de la situation, car personne ne protesta. Lentement, tous reprirent place. L'ambiance festive s'était évaporée, remplacée par une tension palpable. Amanda me saisit le bras. Chérie, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je la regardai dans les yeux. Ces yeux couleur café que j'avais aimés pendant 13 ans. Je vais chercher quelque chose dans le bureau. Attendez tous ici, s'il vous plaît. Je marchai vers le bureau. Mes jambes me semblaient faites de plomb. Je pris ma mallette. J'en sortis le dossier. Je le tins un instant contre ma poitrine. C'était le moment. Il n'y aurait pas de retour en arrière après ça. Une fois ce dossier ouvert, une fois la vérité exposée, tout changerait à jamais. Étais-je prêt? Oui. Pour Amanda. Pour moi. Pour la vérité. Je retournai dans la salle à manger. 10 paires d'yeux me fixaient. Amanda était devenue pâle. Le juge affichait son visage de tribunal, sérieux et vigilant. Maria Elena se tordait les mains, nerveuse. Je posai le dossier au centre de la table. Mesdames et messieurs, commençai-je, la voix ferme malgré le tremblement intérieur, je vous prie de m'excuser de gâcher ce magnifique dîner de Noël. Mais il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant 7 mois. Et je pense qu'il est juste que la vérité éclate ici, devant la famille qui aime le plus Amanda. Ricardo? La voix d'Amanda n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvris le dossier. La première photo apparut, Amanda et Javi s'embrassant sur le balcon de l'hôtel Carlotta. Je suis en train de dévoiler l'infidélité de mon épouse devant ses parents, dis-je calmement. Joyeux Noël à tous. Finale. Le silence qui suivit fut assourdissant. 10 personnes fixaient la photographie posée au centre de la table. Amanda et Javier Ruiz, s'embrassant passionnément sur le balcon d'un hôtel, avec la ville de Mexico illuminée derrière eux, témoins muets de leur trahison. Maria Elena fut la première à réagir. Sa main se porta à sa bouche, étouffant un cri.
Les larmes jaillirent instantanément de ses yeux. Non, ce n'est pas possible. Le juge Hector se leva lentement, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à une colère contenue que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, lorsqu'il avait condamné un meurtrier à la réclusion à perpétuité. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était dangereusement basse. Amanda était figée, regardant la photo comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Son visage avait perdu toute couleur. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Cela signifie exactement ce que ça montre, don Hector, répondis-je d'une voix ferme. Je tournai une page du dossier, révélant d'autres photos. Celle-ci date du 15 juin. Celle-là du 23 juillet. Celle-ci du week-end du 8 au 10 septembre à Guadalajara. Je continuai à tourner les pages. Celle du 2 octobre. Celle du 18 novembre. Et celle-ci, dis-je en montrant la plus récente, a été prise il y a exactement 3 jours. Le 21 décembre. Chaque photo était un coup porté en pleine poitrine. Amanda entrant dans des hôtels avec Javi. Amanda l'embrassant dans sa voiture. Amanda marchant main dans la main avec lui dans un parc. Amanda riant avec lui dans un restaurant romantique. Ricardo, s'il te plaît, arrête. La voix d'Amanda jaillit enfin, brisée, désespérée. S'il te plaît. Arrêtez. Je la regardai droit dans les yeux. Comme toi tu t'es arrêté quand tu as décidé de détruire 13 ans de mariage. Comme tu t'es arrêté quand tu as couché avec mon collègue de travail, non pas une, mais 31 fois en 7 mois. 31 fois. Maria Elena chancela. L'oncle Mauricio dut la soutenir. Le juge Hector prit le dossier de mes mains. Ses doigts tremblaient tandis qu'il tournait les pages. Photos. Messages imprimés. Registre d'hôtel. Tout était méticuleusement documenté, daté, vérifié. Il y a plus, poursuivis-je, ma voix restant implacablement calme. Il n'y a pas que des photos. Il y a des messages. Des conversations où Amanda et cet homme. Javier Ruiz, directeur du marketing digital de mon entreprise, planifiaient leur avenir ensemble. Des conversations où ils se moquaient de moi. Où ils me traitaient d'ennuyeux. De prévisible. D'obstacle. Je sortis les pages de messages et entendis une au juge. Lisez celui-ci, don Hector. Du 14 août. Amanda a écrit, Ricardo est un homme bien, mais tellement prévisible. Ennuyeux. Toi, tu me fais me sentir vivante à nouveau. Jeune. Désirée. Et Javier a répondu, quand nous serons officiellement ensemble, on donnera à ce pauvre type une bonne compensation. Après tout, il t'a entretenu toutes ces années. Avec un émoji rieur. Le juge lut le message. Ses mains froissèrent le papier tant il le serrait. Lorsqu'il leva les yeux vers sa fille, j'aperçus dans son regard une chose que je n'aurais jamais cru voir, une déception totale. Amanda, est-ce vrai? Demanda-t-il d'une voix brisée. Amanda se leva brusquement, renversant sa chaise. Non. Enfin, si, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ricardo, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Répliquai-je, la voix tremblante de colère. Que tu m'as trompé pendant 7 mois. Que chaque soirée entre filles était un mensonge. Que notre mariage était déjà mort pendant que je t'embrassais chaque matin. Tu n'étais jamais à la maison. Cria-t-elle en pleurs. Toujours au travail. Je me sentais seul. Et c'est ton excuse? Intervint le juge, glacial. Te sentir seul justifie-t-il la trahison, les mensonges, cette comédie? Papa, s'il te plaît. Ne m'appelle pas papa. Frappa-t-il la table. Une fille à moi ne détruirait pas un mariage par caprice. Autour de nous, Maria et Elena sanglotaient, soutenues par Daniela. L'oncle Mauricio regardait Amanda avec dégoût. Les enfants avaient été éloignés. Il y a autre chose, dis-je en sortant un nouveau dossier. Amanda et Javier prévoyaient de divorcer de moi et de se partager mes biens. La maison. Mes investissements. Je pris une inspiration. Amanda a même écrit, parfois, j'aimerais qu'ils disparaissent.
Un accident rendrait tout plus simple. Le silence fut total. Maria Elena s'effondra sur sa chaise. Mon Dieu! Je ne le pensais pas vraiment. Sanglota Amanda. J'étais en colère. Mais tu voulais son argent, trancha le juge avec mépris. Je sortis mon téléphone et lançai un enregistrement. Les voix d'Amanda et de Javi remplirent la pièce, ils parlaient de l'annonce après le nouvel an, de liberté, de mensonges faciles, de confiance aveugle. Amanda y paraissait fière. J'ai 47 enregistrements comme celui-ci, dis-je calmement. Tous légaux. Le juge ferma le dossier, ôta ses lunettes et déclara d'une voix implacable. Amanda Salinas de Méné, tu as couvert cette famille de honte. Tu as trahi un homme bon avec préméditation. Je ne te reconnais plus. Amanda tomba à genoux. Pardon, c'était une erreur. Une erreur, c'est oublier un anniversaire, répondis-je froidement. Ici, c'était des choix. 7 mois de choix. 31 fois. Je sortis les papiers du divorce. Ils seront déposés la semaine prochaine. Je demande seulement ce que la loi prévoit. Je veux ma liberté. Amanda tenta de ramper vers moi, parlant de thérapie, de seconde chance. Je la regardai longuement. Non. C'est fini. Je présentai mes excuses au juge et à Maria Elena pour leur dîner de Noël, puis leur dis qu'Amanda resterait toujours leur fille, mais plus jamais mon épouse. Je souhaitais un joyeux Noël à tous et quittai la maison sans me retourner. J'étais libre. 3 mois plus tard. Le divorce fut rapide. Amanda obtint la moitié légale de nos biens, rien de plus. Javier fut licencié et sa nouvelle entreprise échoua rapidement. Amanda et lui vécurent ensemble 6 semaines avant qu'il ne la quitte pour une femme plus jeune. De mon côté, je recommençai à vivre, nouvel appartement, amis retrouvés, sport, voyage. Et je rencontrai Patricia, architecte de 39 ans. Honnête, intelligente. Nous avançons sans précipitation, sur des bases saines. Un mois après Noël, le juge Hector m'appela pour me dire que j'avais fait ce qu'il fallait. La vérité était douloureuse, mais nécessaire. Nous sommes en mars 2025. Parfois, la douleur revient. Mais je me souviens, je n'ai pas détruit ce mariage. J'ai simplement révélé la vérité. Et si cette histoire vous parle, retenez ceci, la vérité, aussi dure soit-elle, vaut toujours mieux qu'un mensonge confortable. Vivre dans l'illusion, ce n'est pas vivre. Cherchez la vérité. Rassemblez des preuves. Agissez quand vous êtes prêt. La justice n'arrive pas toujours vite, mais quand elle arrive, elle libère. Joyeux Noël en retard. Et souvenez-vous, sans confiance, l'amour n'est qu'un beau mensonge. So you got nothing, he still has 20 cells. He had like 47 on him. Wait, what? Yeah. No fucking wonder I couldn't find any. This motherfucker's sucking them all up. Все хорошо, спасибо. Как новый сезон, нравится? How you doing, Metal? Long time no see, buddy. That guy's name is 21 damage. He funny as fuck. I have 2,000 damage. Oh, nice. I'm gonna look like a turd at the end of this game. This will kickstart something interesting. Flashing opponent's shield. Yes. Oh shit. What the fuck? Nah, he tweaking out right now. He's like, oh no! My teammate's died! What the fuck? Oh shit. Wait.
Oh my god. Okay. Speed up. Oh my god! Oh my god! Oh my god! This guy is such a chud controller player. No! Let's get pep. Там норм, но карта хуйня, а так норм. Квадр новый купил, неплохо идет. О, прикольно, да. Ну, новая легенда, полное говно. I want to go back to Extinction Scum Dumpster. Окей. Да, новый сезон полное говно, если честно, ничего не нравится. Мапы, карты говно. Да, не знаю, даже не знаю, какие планы у них были для этот сезон, но это полное говно. Ну, если карты были бы другие, может быть, было бы лучше, но... Так? Yeah, I'm chilling, Metal. I'm chilling. Thanks for asking. Yeah, I'm good, bro. Care package I'm there. just, A you short know, run for me. vibing with my girl. I'm chilling, bro. Type shit, Pep. What you been up to, bro? On me. Eyes on an enemy here. He touched me. Yeah, I see that. Ronaldo. Alright. Oh my god. Axel players are such fucking. This should kickstart the party. Enemy shield is kaput. Got back our teammate's banner. Oh my god. Did you see that? Nah, hey. How do you feel seeing your mans do that shit? Hey, come on. I'll bend over for you later. Okay, I like that. Oh, wait, I forgot to res him. Oh my god, I look like a dickhead now. Oh my god. Got back our teammate's banner. Бы на одну игру на дистрикте отказаться, я бы на ничего не отказался. Да, даже если это не дистрикт, а Stormpoint или что-то. Блин. Мне бы хотелось даже одну игру играть там. Было бы круто, конечно. Ну, надеюсь, что в следующий сплит будут другие карты. Ну, конечно, надеюсь. Но это респаун, так что все возможно, в принципе. Yeah. I need Yo, Sparrow, can I have your infinite ammo, by the way? I have like 2 care package weapons. Alright. Full on egoed. Alright. Yo, Sparrow, can I have your infinite ammo? Okay. How many nades? I mean, this is just so fun. They're sending a
thingy at you. Holy moly. I mean, okay. I'll just run out of fucking bullets in the middle of the fight because Sparrow decided to run fucking R301. That's great. Because if that fucking matters, it's like 9 damage per bullet. Taking fire. Let's put you in a bind. A second squad. What? Oh, that's not good. That's a different team. God, I hate this fucking shit. Like, my god, I can't shoot my gun and I'm... I mean... Give me all so I can't get to you. Like, I'm getting swung! Nice. Good shit, Sparrow. I got get ulted again. I mean, yeah. Life is amazing. Nah, you're so useful, Sparrow. Fuck me. Oh my god. I did nothing. Ah, yo, I fucking hate this fucking little fucking. Oh my god. Oh my god. Oh my I god. get bombed. Oh my god. Oh my god. Oh my god. These fucking. Oh my god, yes, yes, I love that, I love that. I would have been able to shoot my fucking L-Star, but no, no. 4,800 damage for a top 2, nice. My god, I fucking hate. I should have just looted his box. Why the fuck did I even respawn him? I would have had the infinite ammo and everything. I need to do that next time. I'm gonna do that next time. Like, I literally would have won that, by the way, babe. I would have won that, literally, if he just gave me the infinite ammo. But no, no. Oh my god. I did nothing. Oh, nice. My last 2 clips have been just my webcam. Nice.